Bonjour, on se retrouve pour un petit tirage. Hop. Ok. Alors, ici le message est très particulier et en même temps très précis. Ici, on me parle d'un être cher disparu, de votre famille, une personne qui est devenue un de vos guides spirituels et qui a pour grande mission, c'est de vous permettre de vous libérer de certains schémas. Ok. Ok. Pas facile. De vous libérer de ces schémas-là va vous permettre du coup de vous ancrer dans la matière et de pouvoir enfin vivre pleinement ben, ce pourquoi vous êtes incarné ici. Ok. Alors, on me parle de choix. Tu fais face à un choix de taille, ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant, place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Et laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. On nous parle également d'épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. Le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Alors ici, il y a plusieurs messages. Ce guide spirituel qui vous accompagne, ce défunt, c'est potentiellement une personne de votre entourage proche qui a pu passer de l'autre côté du voile. Euh, c'est quelque chose qui nécessite encore aujourd'hui de travailler sur la notion de l'absence. Ici, tel que je le ressens, il y a cette notion de manque. On est vraiment sur ce côté en fait, cette personne, enfin en tout cas, cette âme vous encourage à choisir en fait votre matière aujourd'hui, c'est-à-dire qui vous êtes aujourd'hui dans cette incarnation, euh, plutôt que de regarder toujours vers le passé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Mince. J'ai pris l'oracle de la voix des âmes. On va voir s'il y a un message spécifique que ce défunt souhaiterait donner.
Alors, on nous parle de peur. Hop. Tu peux avoir peur de rentrer en contact avec moi. Tu peux avoir peur des messages que tu peux recevoir. Tu peux avoir peur des ressentis que tu peux avoir. Ce contact n'est pas négatif et je ne peux pas dépasser les limites que tu fixes concernant ta médiumnité. Il n'y a pas que moi qui cherche à te contacter, mais une partie de toi limite la communication. Je le comprends et je respecte ton rythme. Je t'invite à comprendre la source de ta peur. J'ai connu la peur pendant mon incarnation. J'ai très souvent eu peur et mon âme est restée très longtemps figée. Je suis passée à côté de nombreuses opportunités. Je n'ai pas peur de toi et je souhaite vraiment te transmettre des messages importants. Tu as besoin de découvrir de nouvelles choses en toi. Il y a une vraie soif de découverte. Je le ressens. Alors libère-toi de la peur pour laisser la place à l'énergie d'amour. À ce moment-là, le contact va être simple et fluide. Je me manifeste surtout avec les couleurs. Une couleur sera très dominante dans les signes que tu vas recevoir. Cela sera toujours la même. Cela sera moi. C'est mon signe pour te prouver que mon âme est bien présente auprès de toi. Ok. Alors attendez, je mets sur pause parce que je ne peux pas arrêter là, je vais chercher un autre oracle. Ok. Alors du coup, j'ai attrapé l'oracle des anges et le tarot des contes et légendes du monde. On va voir du coup quels sont les messages complémentaires. Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains et à gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc là, n'hésitez pas à demander de l'aide aux anges pour pouvoir justement vous nettoyer. Ici, on a une certaine toxicité en tout cas à éliminer. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à votre prière. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc ici, c'est clairement, alors c'est soutenu par les anges, mais c'est certainement ce défunt, ce guide, qui souhaite absolument que vous engagiez du coup un changement. Ici, il y a un épuisement dans la situation. On est sur probablement peut-être la disparition de cette personne qui n'est pas solutionnée, ou en tout cas qui a encore des crises aujourd'hui dans votre quotidien. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il est important de comprendre que cette personne, bien qu'elle soit passée de l'autre côté du voile, elle soit toujours avec vous. Et aujourd'hui, cette personne en tout cas cette âme vous murmure des conseils et des conseils qui sont pertinents. Okay. Donc vous avez certainement pensé à quelque chose, soit maintenant, soit il n'y a pas très longtemps, et on vous dit que c'est quelque chose qui est bon pour vous.
Alors ici, on me parle d'un chapitre qui est important de clôturer et de clôturer de manière définitive, c'est-à-dire de ne pas le garder sous le coude pour y revenir. Là, c'est vraiment quelque chose de stop. Vous avez déjà, on va dire, vu tout ce qu'il y avait à voir, en tout cas avec cette expérience. Et aujourd'hui, on vous dit ben, que de rester focalisé là-dessus, c'est voilà, c'est d'une part une perte de temps, d'énergie, et surtout ben, que le temps il est au changement aujourd'hui. Ouais. Et qu'il est temps du coup aujourd'hui d'enclencher vraiment un travail et un travail en conscience pour regagner du coup votre souveraineté, de regagner votre pouvoir ici. Euh, de casser toutes les toxicités en fait de votre quotidien. Ici concrètement, ce qu'on vous dit, c'est que pour gagner votre souveraineté, pour regagner votre pouvoir, ça peut se passer qu'uniquement si vous dites stop du coup à la toxicité, aux addictions. Et à partir de ce moment-là, euh, on pourra envisager potentiellement en fait un nouveau départ. Mais tant que les addictions et les choses toxiques seront encore dans votre entourage, c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas clôturé le chapitre, le nouveau départ ne pourra pas commencer. Et on vous dit que du moment que vous aurez clôturé ça, en fait, vous allez avoir des moments de partage et des partages honnêtes. Euh, ouais, des partages honnêtes et qui vont vous permettre du coup de passer outre en fait toutes les blessures que vous avez pu avoir. Alors j'aime bien en fait cette figure en fait du 3 d'épée qui est assez pour moi assez parlante. Parce que le 3 d'épée, on est sur de la blessure et de la blessure qui fait mal au cœur en fait. On est vraiment sur ce côté-là. En général, c'est le cœur transpercé par par ces trois épées. Mais là, du coup, on a donc deux épées dans le cœur, et puis avec la troisième, le personnage principal, en fait, se coupe une aile. Et c'est un peu ça, c'est que du coup, à rester dans ce schéma répétitif, eh ben, vous vous sabotez. C'est-à-dire que du coup, vous vous focalisez sur quelque chose qui est souffrant et qui est néfaste pour vous, euh, alors qu'on vous dit qu'un nouveau départ peut commencer et un nouveau départ équitable. Que de prendre peut-être un petit peu de... Comment dire, de vous détacher un petit peu de cette situation. Euh, en fait, ici, on a une reconnexion entre votre matériel et votre émotionnel. Et on vous dit que c'est en vous réunissant de cette manière-là, c'est-à-dire le côté matérialiste et le côté émotionnel, en trouvant un équilibre, que vous allez réussir à casser du coup ce côté toxique en fait pour quelque chose d'équilibré et de juste. Mais pour ça, ça va nécessiter de mettre le mental de côté et vraiment de savoir ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Alors oui, forcément, on ne sait pas forcément où on va. Quand on prend ce genre de décision, on ne sait pas forcément ce qui va se passer par la suite. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez fait déjà tout le tour de cette situation. Et que ce qui va avoir par la suite, ça peut être que mieux et bénéfique pour vous. On vous dit que vous êtes accompagné, on vous dit que vous avez des conseils qui sont fiables
et que la clé, elle se trouve dans votre monde émotionnel. Que les craintes ici, en fait, elles sont surtout dans votre mental. Ici, en fait, c'est clairement des pensées parasites qui vous empêchent, en fait, d'être équilibré dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez vivre. Hem Oups là. Mmh. Mais bon, du moment que vous allez vous réunir, on va dire avec vous-même, c'est-à-dire entre ce côté d'action, ce côté, et d'arrêter en fait de vous cacher derrière des pensées illusoires, vous allez pouvoir recréer en fait quelque chose d'extrêmement positif dans votre vie. Mmh. Et du coup, vous aurez réellement entre vos mains ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est-à-dire que du coup, vous allez réussir à mettre du coup le mental de côté et d'agir du coup au quotidien, dans une situation qui va vous permettre en fait de vous détacher de vos peurs, de comprendre que ces peurs-là en fait, elles sont que parasites et vis-à-vis de cette situation, ça changera rien. De regarder en fait, ben, quelles actions vous pouvez poser, d'acter ces décisions et après, ben, du coup, vous libérer de cette influence. OK, et on nous parle de guérison. OK, heu, allez, et on va terminer là-dessus. Alors, tac, tac, j'en ai 2 qui ont sauté. Augmentez votre taux vibratoire, donc ça, on l'augmente par la joie, par le rire, par le chant, par la danse, par des choses qui nous font vraiment du bien. Lâchez prise et amusez-vous. Donc, OK, allez, un dernier petit message. Et prenez les rênes de votre vie. Voilà, en espérant que ce message vous ait parlé. Très bonne journée.